Bon bah ce matin je vous retrouve à nouveau en fait pour vous montrer la ville où j'ai grandi. Donc en fait l'immeuble là juste en face en fait c'est l'immeuble où j'ai habité au tout début. Donc comme vous pouvez voir c'est une petite partie qui est quand même assez vieille. Il y a des petites vieilles maisons ici, vraiment des anciennes maisons. Il y a encore pour certaines des gens qui habitent. Donc en fait vous voyez il y a un petit chemin comme ça. Hop. Donc je vous emmène en fait au marché traditionnel de la ville qui se fait tous les samedis matins. Et donc je me suis réveillée tôt, du coup je me suis dit je vais vous faire un petit vlog de ça parce que voilà, moi j'y viens jamais, mais je me suis dit pourquoi pas. Et en fait pour ceux qui ont vu même sur Insta donc le mini vlog, vous voyez en fait c'est vraiment des petites maisons anciennes. Ici avant il y a très longtemps en fait c'était vraiment que des gitans, donc partout. C'est tout en montant, toujours ma respiration qui n'est pas au top, ça se voit que je fais plus de sport. Une petite maison, ah voilà en fait, vous voyez, là il y a une cheminée traditionnelle, celle-ci elle est bien vieille, et là-bas au fond on voit une autre un peu plus moderne, voilà. Donc voilà, pour ceux qui ont vu, quand il y a eu en fait la fête médiévale en fait, vous voyez en fait ils mettent des petits trucs comme ça permet d'avoir de l'ombre dans les rues et en même temps d'apporter un peu de couleur, et ils mettent ça toujours pour le festival début juin, et puis après ça reste pendant tout l'été jusqu'à fin août où ils font la fête blanche, et là ils changent tout en drapeau blanc, en drap blanc pardon. Donc là c'est une petite église, ça s'appelle Matrice. Là on a un petit jardin, il est tout petit hein. Pour moi, quand j'étais petite, il était grand, hein. On jouait au cache-cache. Alors aujourd'hui, c'est un mini jardin. Voilà. Hop. Il y a une petite vue plutôt sympathique. Bon, je pense que c'est plus joli le soir. Je vais quand même vous montrer, hein, parce que rien. Donc j'ai vu qu'il y a des gens qui se sont désabonnés, hein. Je pense qu'ils s'attendaient à avoir que du scrap et du coup ils se retrouvent avec des vlogs, hein. Tant pis hein. Moi celles qui me suivent régulièrement m'ont demandé des vlogs, donc je vous fais ça avec grand plaisir. Et puis ceux qui ne veulent pas voir les vlogs, tant pis. Donc ici en fait on arrive à voir là-bas au fond donc l'horizon, donc la mer, vous voyez là-bas, avec les petits villages voilà, au bord de mer. Là-bas c'est une église d'une sainte en fait qui est très populaire ici. Donc voilà, c'est pas une grande vue, hein. On voit juste un peu la mer là sur le côté gauche. Petite fontaine à eau si on veut boire. Et là c'est vraiment tôt, donc c'est 9 h du matin. Du coup le marché il vient juste de commencer, je pense que ça commence à 8 h, 8 h 30. Donc l'église elle est vraiment dégradée, elle n'était pas comme ça à l'époque, hein. Mais je pense qu'elle a besoin d'une bonne peinture. Donc en fait voilà, pour ceux qui ont vu quand il y a eu le festival, j'avais filmé en fait un groupe francophone qui chantait, c'était ici, la scène était là. Voilà, et moi j'étais en fait juste collée à l'église pour faire la vidéo. Enfin pas très loin. Et tout ça, il n'y avait pas de voiture bien évidemment. J'aime beaucoup la tour, très jolie. Là où il y a les cloches, c'est vraiment joli. Donc voilà, encore une petite rue avec plein de petits draps en fait de couleurs. Les maisons typiques comme vous pouvez voir. Moi ici les cheminées sont pas très belles, c'est des cheminées qui sont pas du tout traditionnelles. Là-bas on en a une petite, toute petite là-bas en haut. Là-bas on en a deux grandes, voilà, ici, vous voyez. Et là c'est vraiment des originales, donc elles sont un peu plus larges que... Elles sont jolies aussi, voilà. Donc là c'est un des saints en fait, Saint-Antoine en fait. Voilà, ça c'est très populaire en fait. On fait en fait les saints populaires ici au Portugal aussi, donc c'est l'été. C'est quand je suis arrivée, donc on a eu Saint-Antoine et on a eu Saint-Jean. Et juste avant c'était Saint-Pierre ou l'inverse. Enfin, je vous avoue que je connais pas trop les dates. Donc voilà, je sais qu'un c'est le 10 juin, les autres je sais pas. Donc en fait, ici dans ce petit centre commercial, mes parents ils ont eu une petite boutique en fait juste là-bas quand ils sont arrivés en Portugal, mais en fait ils ont ouvert une petite boutique de vêtements juste là parce que pour ceux qui ne savent pas, mon papa en fait il était costumier, voilà. Il
faisait les coutumes de carnaval aussi pour les enfants et des choses sur mesure. Voilà. Alors, bon, j'ai pas voulu passer par le centre commercial parce que c'est plus joli en fait de passer par les petites rues anciennes. Bon, ce que vous entendez, ce sont mes claquettes. Je suis en Havaianas parce qu'après je vais à la plage. Donc là, encore une petite rue, une maison bien ancienne. Ce qui est dommage, c'est toutes ces voitures en fait. Mais on a vraiment beaucoup de manque de place pour garer les voitures, hein, comme partout. Donc voilà. Et là, on arrive en fait au marché. Donc de ce côté, il n'y a pas... Ouais. C'est super joli. Et donc là en fait c'est l'extérieur, c'est tout le tour du marché. Donc l'immeuble qui fait le marché c'est là. Et je vous montrerai de l'autre côté parce qu'il est super beau. En plus il a été entièrement renouvelé, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc tout ce qui vient de la terre, donc des épices, cibulettes, etc. Hop. Là encore des choux. Ça vous aimez beaucoup, hein, les petits navets là, je sais pas comment ça s'appelle, les radis. Encore plein d'herbes, des légumes, voilà. Pardon, je coupe. Bon, je suis allée contre une dame, ça de regarder le téléphone. Donc voilà. Beaucoup de fruits. Et là on va passer à une partie que j'aime pas du tout parce que ça pue le poisson, mais bon, on va aller voir le poisson et vous voyez à l'intérieur, donc c'est super joli. Et ça c'est une construction à la base, donc un peu arabe. Vous verrez à l'extérieur, ça se voit vraiment, et puis vraiment plein de poissons. Vous voyez là-bas en fait on ouvre les sardines et après on met des épices et tout à l'intérieur comme une farce. Et après on les fait frire comme ça, un peu comme aussi dans les pays arabes. Un très beau poisson. Des gros coquillages, ça coûte très cher, c'est 10 € le kilo, donc on pouvait imaginer elle coûte énormément cher. Voilà. Les pulpes. Enfin, c'est pas des pulpes, c'est des... je sais pas comment on appelle ça. Mais c'est les plus petits. Ils sont plus lents et voilà, je sais pas expliquer. Ouais, ils se préparent des brochettes en avance. Voilà, donc c'est du poisson frais pêché dans la nuit là. Vous voyez, en fait, quand les poissons ils se plient comme ça, ça veut dire qu'ils sont frais. Voilà, et quand l'œil il est brillant bien évidemment et pas je sais pas comment. Et ici ils coupent d'avance, en fait c'est pour faire le fameux plat cardella dont je vous ai parlé hier dans ces fameux trucs en laiton. Je sais pas, voilà. Ici plein de souvenirs encore. Ça c'est très typique du nord du Portugal, on fait vraiment avec la laine qui vient, voilà, en fait là où on est c'est ici. Je vais vous montrer après de l'extérieur. Ça sera moins facile à montrer. Donc vous voyez, la partie poisson est vraiment énormissime en fait. Ouais. Ça c'est du fait main d'ici aussi en fait, tout le cuir là. Les ceintures aussi. Après là-bas on a la viande, mais on va aller du côté des gâteaux et des... En plus j'ai pas pris mon petit déj, donc je vous avoue qu'après je vais manger un petit truc. Des gâteaux traditionnels d'ici. Bon, après on a aussi quelques croissants et trucs comme ça, mais voilà, plein de trucs traditionnels. Tous les petits fromages aussi de chez nous, voilà. Fromage de chèvre, fromage plein de trucs. Et bon, ici c'est ouvert en fait tous les jours, c'est pas que le samedi. Le samedi c'est tout autour en fait. Bon, ça c'est super traditionnel d'ici aussi. Les fameux petits flans comme vous dites, ça n'a rien à voir avec un flan, mais voilà. Et ça c'est très traditionnel. Ça c'est avec la pomme de terre douce, patate douce. Et puis les gâteaux de grand-mère là en bas. Je pense que je vais manger un comme ça, j'adore les gâteaux aux carottes. Et puis là tout ce qui est au porc, hein, parce que nous on mange beaucoup de porc au Portugal, les olives, là tout ce qui est piri-piri, le miel aussi, parce qu'on a beaucoup de miel en fait ici. Et on a beaucoup de confiture fait maison, les trucs à base de figues, vous voyez. La pâte d'amande aussi, il y a une grande usine de choses de pâte d'amande. Les liqueurs traditionnelles aussi, de faroup. Voilà.
Et ici c'est que des choses aussi à la figue et à la caroube aussi. Puis après, après c'est des légumes, hein, là tout ce qui est trucs secs, séchés, la banane, là encore des trucs à la figue. Là c'est très traditionnel aussi, beaucoup de miel. Le miel aussi d'ici, malheureusement c'est des choses que je ne peux pas prendre avec moi dans ma valise parce que ça risquerait de se renverser. Mais vous voyez, la poterie c'est super joli. Encore le piri-piri, plein de choses. Là c'est tout ce qui est vin Porto, donc très traditionnel, c'est portugais, hein, voilà. Bon, la plupart ne sont pas forcément fabriqués au Portugal, mais ils viennent de vignes portugaises. Et puis ici, encore donc, les petits gâteaux à la pâte d'amande, qui est très typique d'ici. Et puis les gâteaux à la figue, pardon, avec des amandes. Et puis les petits pots, en fait, c'est que du miel à l'intérieur. Et puis là-bas, le piri-piri. Piri-piri, en fait, c'est le piquant portugais. C'est le piment rouge, en fait, là, et avec les graines et tout, et du coup, c'est super fort. Et donc là, je vous montre en fait des petites images. Ça, c'est des dessins de Loulé ancien. Donc c'est le nom de la ville, Loulé. Et vous voyez, en fait, avec les bourricots qui apportaient tous les trucs en paille, en fait, c'est des choses qui ne sont pas lourdes. Hein. Donc ils ne les faisaient pas souffrir forcément. Et là, on va passer dans un truc où il n'y a que des choses faites en liège. Je ne peux pas rentrer parce que c'est vraiment une petite boutique. Mais je vais vous montrer rapidement comme ça. Vous voyez, il y a même des bavoirs en liège pour les enfants, des sacs. Il y a vraiment pas mal de choses. Ici, des petites pochettes. Donc ça, c'est vraiment sympa en fait. Je pense que travailler le liège, ça doit être vraiment cool. Puis de ce côté, on retrouve à peu près les mêmes choses. Donc je ne vais pas vous montrer, mais voilà. Et je vais vous montrer donc à l'extérieur. Donc la nuit, c'est comme ça. Quand c'est illuminé, c'est super beau. Et voilà. C'est parti. Je vous emmène avec moi du côté extérieur. Je vais vous montrer comment l'immeuble, comment il est de l'extérieur. Voilà, en fait, on a une fontaine, on arrive dans la rue, du coup, la lumière, ça choque un peu les yeux. Et vous voyez, l'immeuble, c'est comme ça. Voilà. Vous pouvez voir, en fait, la construction. Vous voyez, là-haut, en fait, on voit la petite étoile et tout, un peu symbole arabe, en fait. Et puis là-bas, donc on a le fameux coq en fait qui sert aussi de truc à vent là, je sais pas comment vous appelez ça. Et là c'est un immeuble donc très traditionnel aussi et c'est notre mairie en fait, mairie de la ville. Et là-bas en fait c'est la maison de la culture, donc c'est-à-dire que c'est là où il y a plein d'événements et tout ça. C'est tout petit, moi j'y faisais partie quand j'habitais ici, en fait je faisais partie de leur club de gym et puis de leur association également. Il y a longtemps. Une petite fontaine avec des gymnastes, voilà. Et puis là c'est le marché extérieur, donc comme vous pouvez, ça c'est que le mardi matin. Puis il y a plein de fruits, les cerises, je crois que je vais m'en acheter. Hein. Faut que j'aille retirer de l'argent. Elles sont belles, hein. Des escargots, on mange beaucoup d'escargots. Surtout l'été, maintenant presque toute l'année parce qu'ils les font pousser, à l'extérieur de leur environnement habituel, hein, donc voilà. Donc, je vais essayer de faire vite pour pas que la vidéo dure non plus trop longtemps. Vous voyez, on a beaucoup aussi tout ce qui est produit en paille comme ça, donc les chapeaux en paille, les panières. Et ça c'est très traditionnel, tout est fait main par des dames, souvent des dames un peu âgées. On a aussi beaucoup la broderie comme ça. Et ça c'est dans des petits villages en fait, vous voyez, le nom c'est Cantinho Regional. Regional ça veut dire régional, hein, comme en français. Ça s'écrit pareil, sauf ça se prononce différemment. Et avant il y avait beaucoup plus de choses ici, là c'est un peu plus faible. Vous voyez, comme je vous disais en fait hier, les nids d'hirondelles en fait, vous voyez là il y en a plein. Voilà. En fait là ils ont les bébés, donc ça commence à être grand pour certains. Donc, hop. Donc là, on fait tout le tour. Hein. Je vous montre encore un petit peu. Après, c'est des fruits et légumes, hein, comme dans tous les marchés. À l'intérieur, il y avait plus de trucs typiques. Là, voilà, c'est juste un marché. Plein en couleurs. En tout cas, moi, j'aime beaucoup parce que ça permet aux gens d'être dans l'ombre. Avant, c'était pas comme ça. Hein. Depuis qu'ils font ce festival, ça fait maintenant peut-être 10 ans.
Avant, les gens ils étaient au soleil. Là encore les figues. Donc là c'est des figues séchées. Ici c'est des figues avec des amandes à l'intérieur. Et là aussi donc avec des amandes, mais là ils sont ouverts. Ça c'est très traditionnel d'ici aussi. C'est très typique. Les amandes, les noix. Bon, là c'est la caroube. Donc en fait tous les gâteaux que je vous ai montrés à côté des gâteaux de figues, tous ceux qui sont un peu plus foncés, des fois ça ressemble un peu à un gâteau de chocolat. En fait c'est fait avec ça, c'est de la caroube. En fait on ouvre, il y a des graines à l'intérieur. Donc voilà. C'est un peu comme des haricots et tout, sauf que là ça vient d'un arbre quoi. Mais le format ça rappelle un peu le format d'une fève. Alors, tiens, on parle d'haricots. Hop. Voilà. Du laurier. Et entre-temps, plein de petites herbes. Ce sont des plantes médicinales, donc en fait il y a vraiment quelqu'un qui a un diplôme pour ça. Donc voilà. Puis là c'est une petite fleur, globe amarante. Je connaissais pas le nom, mais voilà. Et puis voilà, là en fait c'est une petite maison où ils vendent que des céréales et des rations pour les animaux. Voilà. Et puis voilà, c'est fini. Hein. Écoutez, donc vous voyez l'immeuble il est vraiment beau. Ce côté. Voilà. Je vous fais des bisous.